que je pensais que ça faisait que quelques années qu'on était là. C'est parce que je ne veux pas vieillir en fait. En 2001, donc pour vous faire un peu l'historique, mais il sera très très court, le conseil d'administration en place sous la présidence de Madame Morel-Janine et Madame Tozo Brigitte, qui est repartie, voilà. On a adhéré à la fédération Sud Génération Accueil. Donc depuis 2001, nous travaillons avec Sud Génération Accueil, qui a eu le projet de reconstruction qui leur est apparu comme une évidence. C'est vrai que nous travaillions dans une maison qui était pas fonctionnelle, mais qui était très familiale et très chaleureuse malgré tout. Le 24 juin 2006, nous avons intégré ce bâtiment, qui est un super outil de travail pour le personnel, surtout un superbe lieu de vie pour nos résidents, qui coulent des jours heureux, on espère, puisque ça fait 10 ans que la résidence existe et que notre liste d'attente ne fait que s'accroître, donc ça veut dire que quand même, voilà, on s'y sent bien. Aujourd'hui, il reste encore une résidente qui a fait le déménagement avec nous, et également beaucoup de personnel donc, qui était avec moi là-haut et qui a déménagé. Donc, il y a Nathalie Todesco, Jacqueline Garivier, Annie Laporte, Chandre Christine, Frédéric Arignano, Nathalie Justetto, Nathalie Lapointe, Jean-Valéry. Voilà, donc on ne les voit pas, mais elles se reconnaissent. Et voilà, donc, et surtout je tenais à remercier les familles qui nous font confiance en nous confiant leurs parents. Et on espère que leur présence ici veut dire qu'ils voilà, nous accompagnent dans notre démarche, ça nous fait très chaud au cœur. Voilà, merci, je vais laisser la parole à Eric. Il y avait, c'est vrai, une vie où il y avait quelque chose de... C'était une grosse villa, on va dire. Quelque chose qui avait le mérite d'exister. Et il n'était pas évident pour nous de reprendre le flambeau, de continuer, il fallait qu'on se connaisse. On avait vu M. Boetier à l'époque qui était aux manettes de la commune et c'est vrai que c'était pas évident. Et quand on voit aujourd'hui, ça fait quand même 16 ans, parce que c'est en 2000 lorsqu'on avait eu les premiers contacts, je trouve quand même qu'on a réussi à faire quelque chose et qu'il y a gardé justement ce... Lorsqu'on vient dans cet établissement, vous avez une chance remarquable, c'est qu'il est petit. L'inconvénient, c'est la gestion est très compliquée, bien Véronique. Et l'avantage, c'est qu'on peut garder une humanité qui est beaucoup plus difficile à conserver dans un établissement d'une capacité, habituellement ils font 90, donc c'est assez difficile de garder cette humanité. Après vous avez la chance aussi d'être dans un petit village où il y a 900 âmes, je crois, à peu près. Plutôt il y en aura 3000, non, 900 âmes. Et là aussi, ça, les gens se connaissent, les gens, il y a une humanité qui n'existe pas dans les grandes villes, malheureusement. Moi je voulais venir aujourd'hui parce que voir tout ça à chaque fois et tout, dire, voir les collaborateurs qui étaient là avant, c'est vrai que c'était une mission qui n'était pas facile. Je me rappelle le jour du transfert, tout le monde était là, tout le monde a aidé. Je me rappelle de résidents qui pleuraient parce qu'ils n'avaient jamais vu une chambre comme ça, des familles qui remerciaient Véronique, la DAS à l'époque qui était là, et qui disaient mais putain c'est super ce que vous faites, c'est super, c'est super. Et on voit que les années passent et l'ambiance perdure, la qualité, on voit qu'au bout de 16 ans, le bâtiment n'a pas trop bougé. Alors c'est pas M. Negro qui se cache aussi, là, que... Non mais chacun amène sa pierre, chacun fait quelque chose. Nous, administrateurs, on essaye aussi de faire pour le mieux, même si c'est pas facile, que nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais c'est cette reconnaissance, c'est vrai que je suis monté exprès pour ça, dans 2 heures je m'en vais, mais je voulais à tout prévenir, parce que malheureusement je me fais gronder parce que je ne viens pas au vœu chaque année, mais c'est pas facile. Et je voulais pas manquer ce jour-là. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais essayer de donner la parole à Serge. Merci en tout cas pour tout. Je remercie moi les collaborateurs. Alors j'ai pas l'habitude de dire personnel parce que j'aime pas. Je préfère collaborateur parce que chacun a sa mission au sein de l'établissement. Et je souhaite longue vie aux résidents et longue vie bien sûr à l'association Saint-François qui a déjà une longue vie. Alors la création je ne me rappelle pas. Voilà. Ça fait plus de 60 ans. 57. Nous allons partir avec Véronique à la retraite à peu près en même temps dans quelques années encore et j'espère que l'établissement durera longtemps. Serge ne sera plus maire, il y aura peut-être une femme qui aura la... Voilà. J'espère que tout se passera bien pour l'avenir. Voilà, merci à tous encore et bonne... Merci Véro, merci Eric. Donc simplement il me vient l'honneur de conclure avant de passer à l'apéritif.
Donc en tant que maire actuel, je voudrais d'abord remercier Jacques Poetti, qui était le maire donc, à l'époque, qui a œuvré pour qu'on puisse changer le bâtiment et venir dans ses locaux. C'était son adjoint à l'époque, mais je sais que Jackie était présent sur le pont, et c'est grâce à sa volonté, à la volonté du conseil municipal de l'époque, mais aussi à la volonté de l'administration de l'association Saint-François, donc évidemment Brigitte, Janine et puis tous les autres. Hein, merci, en tout cas, on a passé quelques réunions dans le garage, dans la salle de la mairie après, en examinant les plans, etc. etc. Aujourd'hui, on peut être très fier de ce bâtiment. Je crois qu'il a 10 ans, il vieillit pas vraiment beaucoup, et merci au personnel d'entretien, puisque effectivement, il y a du travail. Le travail est fait remarquablement bien et on peut s'en féliciter. Dans les remerciements, je n'oublierai pas d'y associer les gens de l'époque qui sont montés, et j'ai une pensée aujourd'hui particulière pour André, qui nous a quittés depuis, André, donc qui était à l'origine de ce déménagement, de cette construction. Je n'oublierai pas non plus la famille Béranger, Henri Béranger, qui a vendu le terrain à la commune pour pouvoir construire ce bâtiment. Évidemment, ça a été un travail difficile, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter, et on peut être très fier de ce bâtiment, mais également de l'association, et notamment du personnel qui encadre. Et je disais tout à l'heure à Véro, c'est la plus grosse entreprise du village, puisqu'il y a une trentaine de personnels. Donc je crois qu'elle est facilement en tête. On peut donc effectivement s'en féliciter et vous remercier toutes et tous pour le travail que vous effectuez à cette maison de retraite. Je dis toujours maison de retraite, hein, puisque c'était l'ancienne terre utilisée, dont c'est un EHPAD, mais on dit souvent maison de retraite. Et en tout cas, on peut être très fiers de ce bâtiment et de son personnel. Merci à tous et à tous, vous qui permettez d'accueillir les résidents, puisque je terminerai pour une pensée envers les résidents qui ont la chance d'être dans un tel établissement. Et je remercie bien entendu les familles pour la confiance qu'ils nous font au niveau de Saint-François, puisque en tant que représentant de la mairie, je le précise, on est quand même 5 représentants de la mairie qui siègent de l'association, et ça se passe toujours très très bien, et pour que ça continue très longtemps encore comme ça. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite un bon 10e anniversaire pour ce bâtiment. On est aux couleurs provençales aujourd'hui, avec un magnifique buffet, hein. On se croirait sur le marché là, c'est super. Le vrai marché provençal, bravo pour cette magnifique décoration. Et il y a des petits farcis, oh là là, ça donne envie. Je crois qu'il y a de la pisse à la bière, oh là 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 là. C'est vrai qu'on n'est pas loin de Nice, hein. J'adore, j'adore. Une fois qu'on a la sardine, le ton, le rythme, on va faire comme on appelle ici la claque. Qu'est-ce que ça vaut la claque? Qu'est-ce que ça vaut? La claque c'est ça, on frappe dans ses mains, pour faire le rythme, c'est pas facile avec le verre, mais bon, c'est pas... Voilà, impeccable. Ça fait comme ça, et le refrain, vous le connaissez très bien. Allez, sous. On connaît dans chaque hémisphère notre canne, bière, et partout, tire. Aïe, 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 aïe. Carline, allez, en piste. On y va la farandole. Farandole, ça va? Sous, c'est parti. Attention, attention. La primera mandado lo que tenía que hacer. El tanque de menos, un culero en su